Donc, bonjour à tous et bonne action de grâce. Je pense qu'on aurait pu continuer comme ça pendant encore longtemps, hein? Il y a tellement de belles choses pour lesquelles nous pouvons remercier Dieu. Alors vraiment, je suis content de votre présence ici ce matin pour souligner cette belle fête de l'Action de grâce et aussi pour remercier Dieu pour ses dons, ses bienfaits qu'il nous accorde chaque jour de notre vie. Alors, vraiment, c'est une joie pour moi d'être ici, de vous partager la parole de Dieu encore une fois ce matin. Comme Michel l'a mentionné, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour sa parole, cette parole qui nous nourrit, qui nous console, qui nous interpelle, qui nous réconforte. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions voir un passage des Écritures qui, à première vue, ne nous regarde pas, ne nous concerne pas. C'est que c'est un passage qui est de nature très personnelle. C'est un passage qui parle d'une relation entre un homme et une église, un homme et une communauté. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui traverse une période difficile, qui se trouve en prison et qui reçoit un don financier, et qui est très heureux de savoir qu'il y a des gens qui ont pensé à lui. Ça lui fait chaud au cœur. Vous savez, parfois, lorsqu'on traverse une période difficile, on se demande s'il y a des gens qui pensent à nous. Alors, il y a un homme qui est en prison. Il reçoit un don financier de la part de certaines personnes. Ça lui fait chaud au cœur. Et là, pour les remercier, il décide de leur écrire une lettre, une très belle lettre. Il en profite, bien sûr, pour adresser différentes situations, pour aborder différents sujets. Mais la raison pour laquelle il leur écrit, d'abord et avant tout, c'est pour leur dire merci. Merci pour le don que vous m'avez envoyé. Alors, dans cette lettre, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, et je suis sûr que vous savez de qui je parle et de quel épître je parle aussi. De l'apôtre Paul, et son épître, c'est celle aux Philippiens. Alors, j'aimerais lire avec vous Philippiens, chapitre 4, les versets 10 à 20. Vous allez voir que ce passage, bien qu'il soit de nature très personnelle, a vraiment de belles choses à nous enseigner, à nous aujourd'hui, de belles leçons de vie concernant la foi, la vie, la reconnaissance, la confiance envers Dieu. Vous allez voir, je trouve que c'est un passage qui est tout à fait de circonstance pour la fête que nous célébrons aujourd'hui. Donc, Philippiens, chapitre 4, les versets 10 à 20. Alors, Paul écrit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ça ressemble au cantique qu'on a chanté tantôt, hein? « Ma force est en Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et comme nous l'avons chanté, à notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, c'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, ce matin, que le Seigneur puisse nous rejoindre et parler à nos cœurs. Amen.
Alors, comme je l'ai mentionné, ce passage, je le trouve tout à fait de circonstance pour aujourd'hui parce que justement, il est question de reconnaissance, de contentement, de confiance, de louange, des thèmes, des notions qui résonnent très, très bien avec la fête de l'Action de grâce. Dans ce passage, nous voyons le cœur de l'apôtre Paul, un cœur qui est rempli de joie, de reconnaissance, de gratitude à l'égard de Dieu et aussi à l'égard des Philippiens. C'est que Paul a reçu un don de leur part, un don financier, par l'entremise d'un homme du nom d'Épaphrodite, c'est ce que nous lisons dans le texte. C'est lui qui a servi de délégué, d'intermédiaire, de messager de la part des Philippiens. Et c'est un don qui est vraiment l'expression de leur affection pour lui. Paul distingue très, très bien entre le sentiment et le geste, l'affection éprouvée et l'aide accordée. Donc, c'est vraiment un sentiment d'affection qui est à l'origine d'un geste de générosité. Alors, pour Paul, le don qu'il reçoit, c'est beaucoup plus qu'une aide concrète, c'est beaucoup plus qu'une marque de soutien, c'est vraiment beaucoup plus que cela, c'est une marque d'affection, une expression de leur attachement envers lui, envers sa personne. Combien d'argent a-t-il reçu? Le texte ne le dit pas. Mais un don a été envoyé et qui a été fort apprécié de l'apôtre Paul parce que, je le rappelle, au moment où il écrit cette lettre, il se trouve en prison. Alors, l'Épître aux Philippiens, c'est essentiellement une note de remerciement de la part de Paul pour un don qu'il a reçu. Mais ce que je trouve intéressant dans ce passage, c'est la manière dont il exprime sa reconnaissance, le langage, les mots, les images qu'il utilise. C'est que lorsqu'on y regarde de plus près, on voit qu'il utilise un vocabulaire très riche et très varié qui est tiré de plusieurs domaines de la vie courante, de la vie quotidienne. Il utilise un langage botanique, un langage philosophique, un langage commercial et même un langage religieux. Ce n'est pas tout à fait évident en français, mais j'aimerais pouvoir mettre en lumière ce langage-là ce matin pour nous aider à mieux comprendre la reconnaissance profonde de Paul à l'égard des Philippiens. Alors, au verset 10, il commence par un langage botanique. Je vous lis ce qu'il écrit. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. » Où est le langage botanique ici? Bien, le mot qui est traduit par « renouveler » veut dire littéralement refleurir, reverdir, repousser. C'est que c'est un terme qui est emprunté au monde de la botanique pour exprimer la renaissance de la végétation. Un peu comme lorsqu'on arrive au printemps, vous savez, le printemps, c'est la végétation qui renaît, le feuillage dans les arbres, les fleurs qui repoussent. C'est la nature qui renaît après une période d'assoupissement et de dormance. Mais ici, ce qui renaît, ce qui refleurit, ce n'est pas la nature, c'est l'intérêt, le souci, l'affection des Philippiens à l'égard de Paul. Affection qui s'est exprimée, je l'ai mentionné, par un don concret. Si vous avez, par exemple, la version Tob ou la Nouvelle Bible Second, on utilise l'expression « refleurir ». Par exemple, dans la Nouvelle Bible Second, il est dit « Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de voir enfin refleurir votre intérêt pour moi ». Le langage botanique est beaucoup plus évident dans cette version-là, ici. Si Paul utilise ce langage-là, c'est parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de nouvelles des Philippiens. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis la présence de Paul dans cette ville. Et vous savez, lorsque ça fait longtemps qu'on n'a pas des nouvelles de nos proches, bien parfois on se pose la question, est-ce qu'ils se souviennent de nous? Nous portent-ils toujours dans leur cœur? Vous connaissez l'adage « loin des yeux, loin du cœur ». Mais ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas loin des yeux, loin du cœur, c'est plutôt loin des yeux, mais près du cœur quand même. Ça faisait longtemps que les Philippiens voulaient aider Paul. Et à un moment donné,
ben, une occasion s'est présentée, une porte s'est ouverte et ils l'ont saisie. Alors ils ont démenti l'adage « loin des yeux, loin du cœur ». Au contraire, ils se souvenaient de Paul et lorsque l'occasion s'est présentée, ils ont pu lui faire parvenir une aide pour prendre part à la détresse de Paul qui se trouvait en prison. Alors Paul est vraiment très content, très heureux de recevoir ce don, même si à ce moment-là, il n'était pas, il avait quand même de quoi pourvoir à ses besoins, mais le fait de recevoir un don de leur part, ça faisait en sorte que maintenant, il en avait davantage pour subvenir à ses besoins futurs. Donc ça, c'est pour le langage botanique. Il utilise aussi, juste après, un langage qui est tiré du monde de la philosophie. Il est encore moins évident dans le passage, mais il utilise un terme qui est propre à la philosophie pour nous exprimer ce qu'il entend par contentement. Paul dit qu'il a appris, au verset 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » L'apôtre Paul dit qu'il a fait un apprentissage. Il a appris le contentement. Ce n'est pas quelque chose qu'il a appris à un certain moment donné de sa vie, à une période bien précise. Au contraire, c'est quelque chose qu'il a appris au contact de la vie parce qu'il a été exposé à toutes sortes de situations dans sa vie. C'est par l'expérience, autrement dit, qu'il a appris le contentement. On le dit souvent, il y a des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres. Le contentement, ce n'est pas dans un livre qu'il a appris ça, c'est au contraire au contact de la vie, une fois qu'on est exposé à différentes situations. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce que le contentement? Ça semble évident, n'est-ce pas? Le contentement. Je suis sûr qu'il y a une définition qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez ce mot-là. Ça semble évident, mais pas tout à fait. Je sais que nous, lorsque nous parlons du contentement, pour nous, c'est un peu le fait d'accepter volontairement de mettre une certaine limite à ce que nous avons. Nous allons dire, je pense que ce que j'ai, c'est assez. J'en ai assez, je n'ai pas besoin de plus que cela, je peux vivre avec ce que j'ai. C'est un peu ça pour nous, le contentement. On a tendance à voir le contentement un peu comme étant le contraire de l'ambition, d'un esprit ambitieux. Au lieu de dire j'en veux plus, bien je vais me contenter de ce que j'ai me suffit. Pourquoi me rendre malade pour en avoir plus alors que je suis déjà bien avec ce que j'ai? Alors pour nous, le contentement, ça ressemble un peu à ça. On met une certaine limite à ce que nous voulons avoir. Et il y a un peu de cela dans la notion du contentement. Enfin, ce sens-là, on le retrouve ailleurs dans les Écritures, mais ce n'est pas tout à fait ce sens qui est ici lorsque Paul parle du contentement. Lorsque Paul parle du contentement ici, il a à l'esprit une autre forme de contentement. Et pour exprimer sa pensée, c'est là qu'il utilise un terme du monde philosophique. C'est que le mot grec que Paul utilise et qui est traduit dans nos versions par content, c'est un mot dont l'équivalent français est autarcie. Ça vous dit quelque chose? Quand on dit, par exemple, d'une collectivité qui vit en autarcie, c'est-à-dire c'est une collectivité qui se suffit à elle-même, qui n'a pas besoin des ressources du monde extérieur. Elle se suffit à elle-même. Une collectivité qui vit en autarcie. Alors, finalement, c'est un terme qui était utilisé, quand je dis que c'est un terme que Paul emprunte au monde de la philosophie, c'est parce que c'est un terme qui était utilisé par les stoïciens, une école de philosophie à cette époque-là. C'est que donc le mot veut dire littéralement autosuffisant, qui se suffit à lui-même. Donc il désigne un état où on n'est pas dépendant des autres, des événements ou des circonstances de la vie. Un état où on n'est pas affecté ou perturbé intérieurement par le monde extérieur.
c'est que selon les stoïciens, le sage devait trouver en lui les ressources qui lui permettaient de rester indépendant des aléas de la vie, de trouver son bonheur, son bien-être au sein de toutes les conditions. Alors le but, c'était éventuellement de parvenir à un état intérieur qui n'est pas altéré par l'environnement dans lequel on se trouve. Je vais me permettre une petite illustration ici, même si on sait que toute illustration est limitée. Pensez à la température intérieure dans une maison l'hiver. Vous savez, à l'extérieur, la température, elle est très variable. Il peut faire moins 5, moins 10, moins 15. Est-ce qu'on a un contrôle sur la température extérieure? Pas du tout. Mais, vous savez, à l'intérieur, la température, elle est relativement stable. Pourquoi? Mais parce que nous contrôlons le thermostat. Nous pouvons maintenir la température à 20 degrés, 21, 22 degrés, là, ça dépend de chacun. Mais même si la température extérieure varie d'une journée à l'autre, dans la maison, la température, elle est relativement stable. On a un contrôle sur cette température intérieure. Alors, c'est un peu la même chose avec le contentement dont il est question ici. C'est la capacité à être bien, à maintenir une certaine stabilité intérieure, un certain degré de satisfaction au sein de toutes les circonstances de la vie qui, elles, sont très variables. Alors, Paul utilise ce terme-là pour parler du contentement. Et il l'applique à ses conditions de vie. Ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il a appris à être bien, à être satisfait, malgré des conditions de vie très changeantes et très variables. Il a appris à ne pas se laisser accabler par toutes sortes de situations qu'il pouvait vivre et traverser. Il a appris à réguler, si je peux dire, sa température intérieure, son bien-être intérieur, alors que ses conditions de vie autour de lui ne cessaient de changer. Il a appris à s'accommoder de toutes les situations. Alors, si je paraphrase un peu, c'est comme s'il disait, quelles que soient mes conditions de vie, j'ai appris à vivre avec ça, avec ce que j'ai, et à m'en satisfaire. J'ai appris à vivre avec peu quand j'avais peu, j'ai appris à vivre dans l'abondance quand j'étais dans l'abondance. J'ai appris à être bien, peu importe ma situation socio-économique. Alors, voyez-vous, ce n'est pas tout à fait le même sens que ce à quoi on pense lorsqu'on pense au contentement. Ce n'est pas juste dire « je pense que j'en ai assez », mais c'est plutôt « je suis capable de trouver quand même un certain bonheur, un certain bien-être, malgré des conditions de vie très changeantes. Je suis capable de ne pas me laisser trop affecter, accabler par un monde souvent qui est en perturbation. » Alors, Paul il dit qu'il a appris le contentement, parce que ça, c'est vraiment un apprentissage. Ce n'est pas facile d'être capable de réguler sa température intérieure, alors qu'autour de nous, nos événements de vie, nos conditions de vie, même socio-économiques, peuvent changer à différents moments dans notre vie. Mais c'est quoi son secret? Quel est le secret du contentement? Mais Paul le mentionne très bien au verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et c'est ici que la perspective de Paul diffère de celle des stoïciens. C'est que les stoïciens enseignaient qu'il fallait trouver la force en soi-même, dans notre fort intérieur, comme si nous avions en nous toutes les ressources nécessaires pour faire face à la musique, à tout ce qui est changeant, à toutes sortes de conditions. Mais pour Paul, c'est différent. Il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». La force n'est pas en lui. Elle est dans le Christ qui déverse en lui sa force et sa puissance. Donc, c'est dans sa relation avec le Christ, dans sa communion avec lui, qu'il trouve la force d'être content, satisfait et la capacité de s'adapter à tout ce qu'il vit. Alors, c'est comme si Paul emprunte une notion qui est propre à la pensée des stoïciens, mais tout en la changeant, en la modifiant, en la christianisant, en quelque sorte. Sa capacité, il ne la trouve pas en lui-même, dans ses propres ressources mentales, psychologiques, intérieures, mais
en Christ dans sa relation avec lui. Ça ne veut pas dire que la pensée positive, c'est pas bon. Ce n'est pas à déprécier. On dit souvent qu'il faut prendre la vie du bon côté. Mais la foi chrétienne offre une ressource de plus, qui est la puissance du Christ lorsque nous sommes en lien, en communion avec lui. Donc, langage botanique, langage philosophique, et à ce langage botanique et philosophique s'ajoute ensuite un langage commercial ou un langage bancaire ou financier. Paul va parler de compte et de donner et de recevoir, et même de fruits qui abondent pour votre compte. Encore une fois, le langage bancaire, financier n'est pas tout à fait évident dans ma version, mais si vous avez d'autres versions, parfois ce langage-là est encore plus évident. Je vous lis le verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Parfois, c'est les mots gain et perte qui sont utilisés pour traduire le texte ici. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Le mot traduit par fruit ici, ça désigne la croissance du capital, le bénéfice, l'intérêt. Il y a le capital et il y a le bénéfice. Alors, Paul utilise un terme commercial ici pour exprimer la reconnaissance qu'il a. C'est que ce langage commercial, ça lui permet d'interpréter, de dire comment il interprète le don financier. C'est que pour lui, le don qu'il a reçu, ce n'est pas juste une marque d'affection de la part des Philippiens, c'est pas juste une marque de soutien, c'est un partenariat, un échange de services et même un investissement. C'est comme si les Philippiens, en aidant Paul, ils ne l'ont pas juste aidé lui, ils ont aidé la cause de l'Évangile. Ils ont investi dans le royaume de Dieu. Ils ont contribué à la mission chrétienne. Alors, Paul, il considère les Philippiens comme étant ses partenaires d'affaires, parce que ce n'est pas la première fois que les Philippiens lui ont fait parvenir un don. Paul le mentionne, plus d'une fois, les Philippiens ont aidé l'apôtre Paul. En affaires, on a besoin de partenaires, n'est-ce pas? Souvent, on a besoin de partenaires, mais Paul considère les Philippiens comme étant ses partenaires d'affaires. Alors, il y a eu un échange de services entre Paul et les Philippiens. On donne et on reçoit. Paul leur a apporté l'Évangile, il leur a partagé des bienfaits spirituels, puis les Philippiens, eux, bien, ils ont partagé leurs ressources avec Paul, leurs ressources financières. Donc, leur don, c'est une forme de partenariat et c'est un investissement. C'est comme un dépôt dans un compte bancaire, un compte qui va rapporter de l'intérêt. Le fruit, ils recherchent le fruit qui abonde pour votre compte. Alors, le don qu'ils font, c'est non seulement un partenariat, mais c'est comme s'ils faisaient un investissement dans la banque du ciel. Et c'est la banque qui donne le plus d'intérêt. Ce que Paul veut dire, c'est que lorsqu'on donne, lorsqu'on partage nos ressources, on ne s'appauvrit pas. On peut avoir l'impression qu'on s'appauvrit, qu'on va en avoir moins. Mais Paul dit qu'on n'est jamais perdant lorsque nous investissons dans la cause de l'Évangile ou dans la cause du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas encore terminé. À ce langage botanique, philosophique, commercial, va se superposer, cette fois-ci, juste après, un langage religieux qui est tiré du monde sacrificiel de l'Ancien Testament. Au verset 18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. » Et là, portez bien attention, « comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Paul, ce qu'il dit ici, c'est que votre aide financière, c'est comme une offrande que vous faites à Dieu. Vous ne faites pas que me donner à moi, vous donnez à Dieu. C'est quelque chose qui plaît à Dieu, c'est comme un doux parfum, un bel arôme qui monte dans les cieux, jusque dans la présence de Dieu. Alors, c'est comme si Paul ajoutait un troisième facteur ici, un troisième acteur. Il y a Paul, il y a les Philippiens,
Et là, maintenant, il y a Dieu. Dieu est dans l'équation, Dieu est dans le portrait. Ce que Paul veut souligner par ce langage sacrificiel-là, c'est la valeur et la beauté du don. Pas juste leur nécessité, pas juste leur utilité des dons, mais leur beauté et leur valeur. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. C'est un geste qui dégage de beaux arômes. On retrouve la même idée dans l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 13, je vous lis les versets 15 et 16, ça résume très bien ce que Paul dit ici. Il dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » Donc la louange, c'est ce qui sort de notre bouche lorsque nous vantons la personne de Dieu. Mais, en fait, il dit « et », il n'a pas terminé, « et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Et voilà. Alors finalement, quand on regarde tout ça, ce que Paul écrit ici, on se rend compte qu'un don financier, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un geste de compassion, un signe de partenariat, ça peut être comme un investissement, et c'est une offrande à Dieu. C'est tout ça. On a une belle théologie du don ici, une théologie de la générosité et de la libéralité. Alors, voyez un peu le langage que Paul utilise pour exprimer sa reconnaissance. Il utilise un langage très varié, très riche, qui est tiré de différents domaines de la vie, de la botanique, de la philosophie, du commerce et du monde religieux. Mais tout ça pour dire merci. Merci pour ce que vous m'avez envoyé. Merci. Et c'est ce qui le conduit à la confiance et à la louange. Au verset 19 et 20. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, et à notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Un beau verset, n'est-ce pas? Ce que nous avons ici, c'est une déclaration de confiance. Une déclaration de confiance de Paul qui est basée sur son expérience personnelle. Parce que si Paul dit cela, c'est parce qu'il a lui-même expérimenté ce qu'il écrit. Il y a 3 parties dans cette déclaration de confiance. Il y a un qui, un quoi et un comment. Le qui, c'est mon Dieu. Il aurait pu dire « et Dieu pourvoira à vos besoins ». Mais il dit « mon Dieu ». En disant « mon Dieu », il rend les choses, il rend Dieu très personnel. Paul a une relation avec Dieu. Et lui-même a fait l'expérience de la bonté et de la fidélité de Dieu dans sa vie. Il est mon Dieu. Juste après, il va dire à notre Dieu et Père. Il y a un geste de solidarité qui est là. Mon Dieu, c'est aussi votre Dieu. Mais là, ici, il parle vraiment en termes personnels. C'est mon Dieu. Le quoi? Pourvoira à tous vos désirs. Ah, pardon. À tous vos besoins. Il n'est pas question de désir ici, mais seulement que de besoins, que ce soit les besoins de Paul ou les besoins des Philippiens. Alors, le téléviseur de 60 pouces, ça ne rentre pas là-dedans ici. Non. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et comment? Bien, selon ou en fonction de sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors, Dieu va pourvoir à nos besoins et ça tombe bien parce que Dieu a des richesses illimitées, des richesses infinies. Il va répondre à nos besoins en fonction de ses ressources. En fait, Dieu, souvent, nous donne beaucoup plus que le strict nécessaire, n'est-ce pas? Je suis sûr que nous pouvons tous témoigner ici aujourd'hui que ce que nous avons dans notre vie, c'est plus que le nécessaire. Nous sommes dans l'abondance. Nous avons beaucoup plus que le nécessaire. Alors, Paul, lorsqu'il dit ça ici, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse », c'est que Paul a confiance que Dieu va honorer la générosité et la libéralité des Philippiens. Il a confiance que Dieu va les bénir d'une façon ou d'une autre, en fonction de leurs besoins, en fonction de son cœur qui est bon et généreux. Il a vraiment confiance dans la bonté et dans la fidélité de Dieu. Il l'a expérimenté lui-même, mais il sait que Dieu va agir de la sorte aussi envers les Philippiens qui, eux,
se sont dépouillés aussi. Ils ont donné généreusement pour aider la cause de Paul. Donc, sa reconnaissance le conduit à la confiance, et cette confiance se termine par une déclaration de louange, une doxologie, à notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Cette louange, dans le fond, c'est l'aboutissement de tout ce qu'il a écrit. C'est l'expression de tous les sentiments qui l'habitent, de tout ce qu'il y a dans son cœur. C'est la manifestation d'un cœur reconnaissant, d'un cœur content et d'un cœur confiant. Un cœur reconnaissant, un cœur content et un cœur confiant. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer ce passage-là à nous aujourd'hui, en ce jour de l'Action de grâce? Mais je pense qu'il y a plusieurs choses que l'on peut retirer de ce passage. Bien, d'abord, je pense que ce passage nous invite à être reconnaissants pour l'affection des autres et pour l'aide que nous recevons d'eux. Oui, Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes, pour les biens que nous avons, mais surtout merci pour les relations. Merci pour l'affection des autres, l'affection de nos proches. Nous sommes bénis d'avoir une famille, d'avoir une communauté, d'avoir des amis, pas des amis Facebook, non. Des vrais amis, des gens qui sont là pour nous, qui peuvent nous aider, qui sont là près de nous, qui peuvent intervenir si jamais nous avons besoin d'aide. C'est bien les amis Facebook aussi, là, ça nous permet de garder les liens, les contacts, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est bien d'avoir des gens qui nous apprécient. Alors oui, on peut remercier Dieu pour ces gens-là qu'il met autour de nous, pour leur amour, pour leur affection. Ce passage nous invite aussi à savoir apprécier nos conditions de vie actuelles, surtout si nous sommes dans une période de stabilité. Si nos revenus sont réguliers, si notre situation socio-économique elle est stable, bien, on peut remercier Dieu pour ça parce que ça peut changer très rapidement. Une perte d'emploi, une maladie, une séparation, une inondation. Nos conditions de vie peuvent changer souvent de façon drastique. Alors, si nous sommes dans une période financièrement stable, socio-économiquement stable, bien, ça a une valeur, ça aussi. Nous pouvons remercier Dieu pour cela. Si, par contre, nous sommes dans une période difficile où nos revenus sont instables et incertains, bien, l'apôtre Paul nous invite à trouver notre force en Christ, à puiser en lui la force dont nous avons besoin pour traverser ces moments-là, à trouver en lui notre pleine satisfaction, notre plein contentement, et à tourner nos regards vers Dieu, notre Père, et avoir confiance en lui pour notre avenir, en nous rappelant que Dieu s'occupe de nous. Et finalement, ce passage, je trouve qu'il nous rappelle bien la valeur et la beauté de la générosité et de la libéralité. Je l'ai dit, on a une belle théologie du don ici, du don, de l'entraide. Lorsque nous faisons des dons, lorsque nous partageons nos ressources financières ou matérielles, lorsque nous prêtons ou donnons, peu importe, on fait plusieurs choses. Nous exprimons notre affection, nous faisons preuve de compassion, nous participons à l'œuvre de l'Évangile, nous investissons dans les cieux, nous faisons une offrande à Dieu et nous montrons notre confiance en Dieu aussi. Quand on partage nos ressources, parce que nous avons confiance que Dieu va aussi s'occuper de nous. Alors c'est tout cela, le don ici. On a vraiment une très, très belle théologie du don. Donc, en ce jour de l'Action de grâce, un cœur reconnaissant, un cœur content et un cœur confiant. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. J'ai invité Sylvie à s'avancer avec son équipe pour un dernier chant et je vous invite à vous lever. Je vais faire une prière et ensuite nous allons chanter ce cantique. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la célébration de ce matin, de nous avoir bénis de ta présence et de ta parole. Tu nous as nourris, édifiés, interpellés, chacun d'entre nous selon sa situation et ses besoins. Père, tu nous accueilles dans ton amour et dans ta grâce,
Et maintenant, tu nous envoies dans le monde en tant que disciples de Jésus. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous avons lu et entendu aujourd'hui. Que ton esprit nous rappelle ta parole. Aide-nous à la chérir et à la méditer, jour et nuit, afin que par ton esprit, elle produise dans notre vie le fruit que tu attends de nous. Oui, Seigneur, notre Dieu, produis en nous un cœur reconnaissant, content et confiant. C'est en comptant sur toi, sur tes promesses, que nous voulons marcher dans tes voies et à la suite du Christ, et en puisant en lui la force dont nous avons besoin pour vivre selon l'appel que tu nous adresses. Oui, Seigneur, notre force est en toi. Pour ta gloire, en Jésus-Christ, nous te prions. Amen.